Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons l'univers fascinant d'Harry Potter. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de la maison Serpentard, l'une des plus intrigantes et controversées de Poudlard. Souvent décrite comme la maison des sorciers sombres ou malfaisants, Serpentard cache en réalité bien des mystères et des qualités méconnues. Nous allons découvrir son fondateur, Salazar Serpentard, un sorcier puissant et visionnaire, explorer les valeurs de la maison et discuter de ses figures emblématiques. Vous verrez que Serpentard, bien que souvent mal jugé, a beaucoup plus à offrir qu'il n'y paraît. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les secrets de Serpentard. Commençons par la genèse de cette maison, avec son fondateur légendaire, Salazar Serpentard. Pour comprendre, il est essentiel de se replonger dans le contexte de son époque. Nous parlons d'une période médiévale où la magie était perçue avec crainte et souvent associée à des pratiques occultes par les moldus. Les sorciers vivaient dans la clandestinité, cachant leur pouvoir pour éviter les persécutions. Salazar est né dans une région marécageuse de Grande-Bretagne, un endroit isolé où la magie était tolérée dans certaines communautés. On dit qu'il a grandi dans une famille profondément attachée aux traditions sorcières, ce qui a forgé sa croyance en la supériorité des lignées de sang pur. Pour Salazar, cette pureté était synonyme de préservation de la magie, car il craignait que les moldus, souvent violents envers les sorciers, finissent par détruire leur monde. Très jeune, Salazar a montré un talent exceptionnel pour la magie. Les récits parlaient de son habileté à manipuler les forces magiques les plus complexes. Mais ce qui le distinguait surtout, c'était son don pour le fourche-langue. Pouvoir communiquer avec les serpents était un talent rare et mystérieux qui fascinait autant qu'il effrayait. Cette capacité symbolisait sa connexion unique avec la magie ancienne et le savoir occulte. Quand Salazar a rencontré Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle et Helga Poufsouffle, ils partageaient leur vision d'une école pour éduquer les jeunes sorciers. Leur amitié a permis la création de Poudlard, une école révolutionnaire où la magie pouvait être enseignée en toute sécurité. Cependant, dès le début, des tensions sont apparues entre Salazar et les autres fondateurs. Salazar insistait sur le fait que l'école devait rester un sanctuaire exclusivement réservé aux sorciers de sang pur. Il pensait que les nés moldus, bien qu'ayant des capacités magiques, risquaient d'amener avec eux les préjugés et la haine des moldus envers les sorciers. Cette vision n'était pas partagée par Godric Gryffondor. Les deux hommes, autrefois amis proches, sont rapidement devenus des adversaires idéologiques. Rowena Serdaigle et Helga Poufsouffle, bien que moins directement impliquées dans ce conflit, penchaient du côté de Godric. Salazar, se sentant de plus en plus isolé dans ses convictions, aurait fini par quitter Poudlard après une dispute particulièrement violente avec Godric. Mais avant son départ, Salazar a laissé un héritage durable et controversé, la Chambre des Secrets. Cette pièce secrète, cachée dans les profondeurs de l'école, était censée contenir une arme pour protéger l'école de ce qu'il considérait comme une menace, les élèves nés moldus. La chambre était gardée par un basilic, une créature monstrueuse dont le regard pouvait tuer. Salazar a conçu cette chambre de manière à ce qu'elle ne puisse être ouverte que par son véritable héritier, un sorcier capable de parler le fourche-langue. La création de cette chambre a alimenté les légendes autour de Salazar, faisant de lui une figure aussi respectée que redoutée. Pendant des siècles, la Chambre des Secrets est restée une énigme entourée de mythes. Certains croyaient qu'elle n'était qu'une légende, jusqu'à ce qu'un jeune Tom Jedusor, descendant de Salazar,
ne la découvre et ne libère le basilic dans les couloirs de Poudlard. Mais l'histoire de Salazar ne se limite pas à la création de cette chambre. Il était aussi un maître en alchimie et en sortilège. Certains écrits anciens attribuent à Salazar l'invention de sorts qui sont encore enseignés aujourd'hui, bien que son rôle dans leur création soit parfois effacé à cause de sa réputation controversée. En dehors de Poudlard, Salazar a laissé peu de traces de sa vie. On dit qu'il s'est retiré dans un endroit isolé, poursuivant ses recherches sur la magie ancienne et transmettant ses connaissances à ses descendants. Les valeurs de Serpentard sont profondément enracinées dans la philosophie de Salazar. Être à Serpentard, ce n'est pas seulement être rusé ou ambitieux, comme on le croit souvent. C'est aussi faire preuve de détermination, de stratégie et d'une volonté inébranlable de réussir, quelles que soient les difficultés. La maison Serpentard se distingue par sa devise implicite « Fais tout ce qui est nécessaire pour atteindre tes objectifs ». Cette mentalité peut être perçue comme pragmatique, mais elle est souvent mal comprise. L'ambition, lorsqu'elle est équilibrée, peut conduire à de grandes choses. Le serpent, symbole de la maison, incarne cette dualité. Il peut être dangereux, mais il est aussi synonyme de sagesse, de vigilance et de persévérance. Serpentard a vu passer des sorciers marquants au fil des siècles, des figures parfois admirées, parfois redoutées. Commençons par Severus Rogue, un personnage complexe qui incarne parfaitement les nuances de cette maison. Bien qu'il ait souvent été perçu comme un antagoniste, Rogue a prouvé qu'il était capable d'un courage extraordinaire et d'une loyauté sans faille. Son amour pour Lily Potter et ses sacrifices pour protéger Harry en font l'un des héros tragiques les plus mémorables de la saga. Parlons aussi d'Horace Slughorn, l'ancien professeur de potions. Contrairement à d'autres figures de Serpentard, Slughorn est un homme chaleureux, bien que calculateur. Il a un talent unique pour repérer le potentiel chez les autres et les encourager à s'épanouir. Enfin, mentionnons Andromeda Tonks, un exemple inspirant de résilience. Issue de la famille Black, connue pour ses opinions sur la pureté du sang, elle a courageusement défié ses proches en épousant un sorcier né moldu. Andromeda prouve que l'appartenance à Serpentard ne signifie pas adhérer aux idées extrémistes souvent associées à cette maison. Et bien sûr, il y a Tom Jedusor, alias Voldemort, peut-être la figure la plus sombre de cette maison, bien qu'il incarne les dérives de l'ambition et de la ruse, il ne représente pas la majorité des Serpentards, qui ont chacun leur propre chemin. Pourquoi Serpentard a-t-elle une si mauvaise réputation? Beaucoup de clichés viennent de la rivalité historique entre Gryffondor et Serpentard. Les deux maisons représentent des valeurs opposées, le courage et l'impulsivité pour Gryffondor, la stratégie et la discrétion pour Serpentard. De plus, les Mange-Morts, la plupart issus de Serpentard, ont renforcé cette image sinistre. Mais il est important de se rappeler que les actions de quelques-uns ne définissent pas une maison entière. Après la bataille de Poudlard, la maison Serpentard a commencé à se reconstruire. Sous la direction de professeurs comme Minerva McGonagall, l'école a cherché à briser les stéréotypes et à rétablir l'équilibre entre les maisons. Aujourd'hui, Serpentard est reconnu pour ses membres talentueux, capables de grandes réalisations, qu'elles soient audacieuses ou subtiles. Pour conclure, la maison Serpentard est bien plus qu'une simple maison de sorciers ambitieux ou rusés. Elle incarne des qualités précieuses
comme la détermination, la stratégie et la capacité à surmonter les obstacles. Alors que pensez-vous de Serpentard maintenant? Seriez-vous fier d'en faire partie? Ou bien préférez-vous une autre maison? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, chaque maison de Poudlard a ses forces et ses faiblesses, mais elles font toutes partie de ce qui rend l'univers de Harry Potter si fascinant. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres explorations magiques